Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Brice Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 7 octobre 2024. Nous sommes venus ce jour pour nous prononcer sur le nouveau prix du cacao qui est de 1800 francs. 1800 francs par rapport à 7000 francs auquel notre cacao a été vendu au moment où le prix était élevé. Nos autorités nous ont promis qu'à la grande campagne, nous aurons un meilleur prix. Nous attendions au moins 3 000 francs, 4 000 francs le kilogramme de cacao parce que notre cacao a été vendu à 7 000 francs, plus de 7 000 francs le kilogramme. Donc 60% de 7 000 francs, ce n'est pas 1800 francs. Encore moins. Qu'on nous dise que nous voulons nous aligner sur le prix du Ghana. Ah non, la souffrance des paysans ivoiriens est différente de celle des paysans ghanéens. Le paysan ghanéen bénéficie de plusieurs subventions, de plusieurs soutiens de l'État de Côte d'Ivoire, contrairement aux paysans ivoiriens qui ne bénéficient de rien du tout. Donc nous ne sommes pas d'accord avec le prix de 1800 francs. Nous attendons au moins 2500 francs, ça pourrait être acceptable. Sinon, 60% de 7000 francs, c'est au moins 4000, 4500 francs. Ça aurait été le prix normal. Ensuite, le différentiel ramassage qui est passé de 80 francs à 100 francs est très insuffisant parce que d'abord, il n'y a pas de pistes pour évacuer le cacao, le café. Toutes les pistes villageoires sont complètement dégradées. Quand nous dénoncions il y a quelque temps, les gens ne comprenaient pas, mais aujourd'hui, tout le monde voit sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas de piste en Côte d'Ivoire qui est praticable aujourd'hui, qui puisse faciliter l'évacuation du cacao, du café. Donc, la marge de ramassage qui pourrait aider les coopératives des paysans, ce serait minimum 250 francs ou au moins 500 francs de différentiel ramassage. C'est ce qui peut permettre à tous les acteurs aujourd'hui de travailler pour un temps soit peu, faire la collecte et évacuer le cacao, le café vers les deux ports pour aider l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir continuer de mieux gérer notre pays. Donc, ce n'est pas normal, c'est inconcevable. Ensuite, le ministre de l'Agriculture dit que de 2011 à aujourd'hui, l'État a distribué 22 000 milliards aux paysans. Je dis que ce n'est pas juste. L'État n'a pas distribué d'argent encore aux paysans jusqu'à preuve du contraire. Il s'agit des revenus du café et du cacao et il s'agit d'une infime partie des revenus du café et du cacao qui est donnée chaque année aux paysans. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau. C'est le fruit des efforts des paysans. Nous perdons plus de 27 000 milliards sur la commercialisation des fèves de cacao chaque année. Ce n'est pas 22 000 milliards qu'on va venir dire qu'ils ont distribué aux paysans de 2011 à aujourd'hui, qui est très insignifiant devant les 27 000 milliards que nous perdons sur la commercialisation des fèves de cacao chaque année. Il faut que nos autorités prennent les paysans au sérieux. Nous ne pouvons plus continuer d'applaudir qu'on nous insulte et on applaudit. Malheureusement, certains de nos camarades ont commencé déjà à encourager et à applaudir. C'est leur position. Mais nous, en tant que paysans et défenseurs de l'intérêt des paysans de Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter ça aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça demain. On veut aussi dire que les plantations de cacao et de café occupent plus de 3 millions d'hectares en Côte d'Ivoire. À l'indépendance, nous avions 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, il reste à peu près 2,9 millions d'hectares. Il y a 10 millions d'hectares qui ont été détruits par autre chose que la culture du café et du cacao. Donc, il faut que les autorités arrêtent d'accuser les producteurs café-cacao d'avoir détruit la forêt, d'être à la base de la destruction des forêts. Ce ne sont pas les producteurs café-cacao qui sont les responsables de la destruction des forêts en Côte d'Ivoire. Il faut que les responsabilités soient situées pour que les paysans aident l'État à la reforestation. Donc, nous voulons dire aussi que l'Union européenne, il faut que l'Union européenne arrête de mettre la pression sur nos autorités, parce que si l'Union européenne ne veut pas acheter notre cacao, alors il faut que nos autorités s'orientent vers d'autres personnes pour acheter le cacao. On est fatigué de nous esclavagiser et nous travaillons, au lieu de reconnaître les efforts des paysans, faire en sorte pour améliorer les conditions de vie et de travail des paysans, on continue de leur imposer des conditions supplémentaires pour continuer de nous piller. On ne peut plus accepter cela. Il faut que nos autorités ouvrent les yeux là-dessus. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Ceci étant, excellente semaine à tous et à tous et à lundi prochain.